Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jérôme Pinte. Je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à ces vidéos et de vous être abonné à cette chaîne. Vous pouvez toujours le faire bien entendu si vous ne l'avez pas encore fait. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, de vous présenter mon objectif de vie, à savoir m'installer en Provence. Et aussi de vous expliquer la raison pour laquelle j'ai choisi la ville de Traits. Traits, une ville chargée en histoire, chargée d'histoire, chargée de beaucoup de choses, qui m'attire, qui me parle. Je vous expliquerai bientôt, dans quelques instants, pourquoi. Déjà, pourquoi la Provence? Déjà, pourquoi partir alors qu'au départ, il était convenu que je parte sur les routes, effectivement, et que je présente mes livres, comme ça va être le cas durant ce parcours, mais qu'ensuite je revienne vivre ici, dans les Yvelines. Mais un matin, je me réveille, et alors que j'étais, après, une fois que je m'être levé, enfin bref, m'être occupé de mes affaires, j'ai rangé mes affaires justement et je suis tombé sur ça. Un exemplaire du journal La Provence avec Marcel Pagnol en couverture en première. Et je suis après, quelques secondes après, tombé sur ça. L'abécédaire de la Provence. Et là, ça a été comme une évidence. Pour faire une rime. Je me suis rappelé mes souvenirs d'enfance, où j'avais noté sur un cahier d'écolier que justement je prévoyais de vivre en Provence un jour. Alors vous allez me dire pourquoi la ville de Traits? Il y a 20 ans, une vingtaine d'années, j'écrivais une histoire. J'ai écrit une histoire qui est là, en quelques pages, que j'avais intitulée La famille Clérambault, qui s'intitule La famille Clérambault. Et cette histoire se passe dans un village. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, je l'avais tapé à la machine à l'époque, qui s'appelle Traits. Voilà, Traits. Donc ça a été encore une fois comme une évidence. Je suis allé me renseigner justement sur la ville, une ville accueillante par ses activités diverses. Il y a du théâtre, il y a de l'animation pour les enfants puisque je suis également animateur, et un cadre qui va me convenir pour mes futurs écrits. Donc j'ai décidé que ce serait la ville de Traits. Et j'ai eu l'idée de me présenter au Traitsois sur les réseaux sociaux, sur Facebook plus précisément. Et suite à cette annonce, j'ai reçu quelques messages me disant que les gens m'accueillaient, voilà, me souhaitaient la bienvenue avant que je n'arrive. Et certaines personnes m'ont même proposé donc de m'accueillir quelque temps, le temps que je m'installe et le temps que je trouve quelque chose. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais en tout cas j'ai confiance et ce sera quelques semaines, quoi, disons. Voilà. Alors je remercie les personnes vivement qui m'ont répondu favorablement, très positivement et qui m'accueillent d'avance. Donc déjà de s'avoir attendu à Traits, c'est pour moi quelque chose d'encourageant, qui m'encourage à venir et qui me dit que je ne me suis pas trompé, que je suis sur la bonne voie. Alors durant mon parcours, mon chemin, donc je pars de La Celle-Saint-Cloud dans les Yvelines, je vais de ville en ville présenter mes ouvrages et représenter les associations pour lesquelles je suis le parrain, dont les lettres au service des mots, l'association présidée par Éric Nod, et du ciel bleu pour Mathieu, présidé par Philippe Canlers, dans le nord, et un dans le sud, en Charente, à Cognac. Mes ouvrages, rapidement, je vous les remontre. Faire le bien et bien le faire, de Papyrus. Poésie atroce et joyeuse, aux éditions Saint-Honoré. Et le recueil de nouvelles, du rêve à l'évidence en finissant dans la lumière. Car je vous rappelle que 1 euro est reversé aux associations par livre vendu. Les livres sont accessibles à la FNAC, sur Amazon, sur le site de la maison d'édition, dans les librairies, voilà, donc quasiment partout. Voilà la raison de mon parcours, voilà la raison de mon départ, voilà la raison pour laquelle je veux vivre à Traits, et j'ai hâte d'y être. Je m'y vois déjà, j'avoue qu'un matin je me suis même réveillé, j'entendais des cigales. et j'ai hâte de vous rencontrer. Et j'ai hâte de rencontrer aussi les gens sur mon parcours dans toute la France. J'ai prévenu la presse pour que justement les gens soient au courant, ne soient pas surpris de me voir, enfin ils seront sûrement surpris parce que, enfin, peu importe, je vais vivre cette expérience-là de venir chez vous,
et d'échanger avec vous, de présenter mes ouvrages. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour que je vous en dise plus un petit peu sur le projet, sur le développement et la préparation de ce projet. A bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt, au revoir.